la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens, mon Sauveur, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens, Jésus, 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 je Jésus, je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut, la vie. Oh, la vie éternelle, mon Sauveur, je viens, mon Seigneur, la vie éternelle, mon Dieu Jésus, je viens, mon Rédempteur, la vie éternelle, mon Sauveur, mon Seigneur, vie éternelle, mon Jésus Sauveur, mon Créateur, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens, mon Dieu, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens, mon Sauveur, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens, pitié mon Sauveur, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens, mon Sauveur, la vie éternelle, je viens. Alléluia. Oh, comme j'aimais Jésus. Oh, 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 comme j'aimais Jésus. Oh, comme j'aimais Jésus. Parce qu'il m'a tant aimé. Oh, comme j'aimais Jésus. Oh, comme j'aimais Jésus.
Alléluia. Ça fait un bon moment. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. Et Dieu qui est Dieu, je parlais à un serviteur de Dieu hier, il dit qu'il y a l'un de leurs pasteurs qui disait, il dit, mais, et Dieu, il dit non, Dieu, il est trop Dieu. Moi, je ne sais même pas ce qu'il va dire. Il dit, Dieu est trop Dieu. Il faut laisser. Il n'y a plus de qualité. Il n'y a rien. Quand tu veux rentrer là, ça te dépasse. Il dit, non, Dieu, il est trop Dieu. Et les gens commençaient à rire. Alléluia. Ça vous dit que le Seigneur est merveilleux. Amen. Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Amen. Il nous aime. C'est pour cela nous aussi en retour, on veut l'aimer. Parce qu'il nous a aimé le premier. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Oh Seigneur, alléluia. On va prier. Amen. On va demander au Seigneur. La meilleure manière de garder ta parole, la meilleure manière d'obéir à ta parole, c'est de t'aimer. Alléluia. Parce que quand tu aimes, tu ne forces pas. Ça vient naturellement. On ne te pose même pas de questions, tu te lèves, tu fais. Amen. On va prier pour dire, Seigneur, nous venons à toi. Alléluia. Oh roi des rois. Alléluia. Seigneur, nous voici à tes pieds. Papa, depuis combien de temps tu parles à ton église? Parce que Père, tu ne désires point la mort de celui qui meurt. Tu dis, convertissez-vous et vivez. Éternel Dieu, nous voici. Papa, nous voulons garder tes commandements. Mais l'amour du Dieu vivant, l'amour agapé n'existe pas en nous. C'est pour cela, Papa, nous venons humblement à toi pour dire, enseigne-nous comment t'aimer. Impose ton amour dans notre cœur. Amen. Établis ton amour dans notre cœur. Amen. Car il est facile, Seigneur, d'obéir dans l'amour. Il est facile d'aller au ciel dans l'amour du Dieu vivant. Alléluia. Papa, nous voici à tes pieds. Amen. Nous nous humilions. Viens et prends contrôle. Efface ma personne, éternel Dieu. Quand tu dis, maudit soit celui qui met sa confiance à l'homme et qui prend sa chair pour appui. Seigneur, cet après-midi, viens et prends total contrôle. Éternel Dieu de gloire, dispose nos cœurs à recevoir pas d'un homme, mais de toi, Dieu. Seigneur, tu as dit que la révélation de tes paroles est claire et est don de l'intelligence au simple. Nous venons à toi en toute simplicité du cœur. Prends total contrôle. Brise tout esprit d'incrédulité, que tout esprit de rébellion, de doute soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ et que tu prennes total contrôle, que nous sortons d'ici régénérés, engagés, déterminés à te servir parce que nous voulons passer l'éternité avec toi, Seigneur. Car tu es digne de louange et d'adoration. Merci Jésus. Que la gloire, l'élévation te soit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Jésus. Amen. Oh, ce Dieu si merveilleux. Amen. Ah, vraiment. Vous voyez, il y a un temps pour toutes choses. Et c'est vrai que le confinement nous a isolés. C'est ça le confinement. On t'isole, on te met quelque part. Mais c'est pourquoi? C'est pour une formation. C'est pourquoi? Vous voyez un peu. Dieu nous a mis à la maison. Il dit c'est pourquoi. Et nous voici. Dieu nous a tellement formés. Maintenant on sort. On est tellement pressé qu'on veut sortir. On vient de prouver que moi, là, j'ai parlé à Jésus. Quand j'étais à la maison, j'ai gêné. Jésus m'a rempli. Je cherchais des fidèles comme ça. Je cherchais quelqu'un pour évangéliser. Quand il te voit premier, Jésus t'aime mon frère. Dès qu'on était dans le quartier, là, tu m'as jamais parlé de Jésus même. Hein? Ah, dans le confinement, là, j'ai vu beaucoup de choses et ça m'a réveillé même. J'ai réfléchi sur ma vie. J'ai dit, mon frère, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. C'est ce message de bonne nouvelle que le Seigneur veut que nous apportons au peuple. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Mais en même temps, quand nous regardons cela, on voit que, par exemple, nous qui sommes ici aux États-Unis, on parle de plus de 100 000 morts. Et on s'assoit, on réfléchit.
Les 100 000 morts là où ils sont? Ils sont quittés. Vous savez, ça paraît comme un jeu, mais c'est une réalité. Ça détruit, ôter des vies humaines. Mais nous, on était où? Est-ce qu'on méritait d'être en vie? Si on ne mérite pas, pourquoi nous sommes en vie? Vous voyez, il y a tant de questions qu'on doit se poser. Ceux qui sont morts, est-ce qu'ils voulaient mourir? Non. Et la leçon première que cela nous enseigne, c'est que l'être humain n'est qu'un souffle. Fragile, nous ne sommes rien. Cela doit nous apprendre à être humbles, à nous humilier, car nous ne sommes rien sans Dieu. Vraiment. La parole de Dieu le dit dans Job, que l'homme qui est né d'une femme, peut-il être juste? L'homme n'est qu'un souffle. Nous sommes qu'un souffle. Quand on voit tout ça, en jargon, on dit, arrête de te jouer les durs. Car tu n'es rien, nous ne sommes rien. Tu es sûr. Tout le bruit qu'on fait là, c'est seulement un souffle. Quand ce souffle est retiré, c'est fini. Apprenons à craindre Dieu. Alléluia. Apprenons à craindre Dieu. Parce qu'on a vu que l'argent ne pouvait rien faire. La grande Amérique a perdu tout son talent, sa puissance devant Corona. Mais si Dieu dit quoi? Si nous devons lutter contre les hommes, on a des remèdes, on a des canons, on a des fusils, on a tout ça pour aller combattre. Mais quand tu luttes avec un virus, tu ne le vois même pas. C'est comme si tu luttais avec le vent. Comment tu vas le gifler un peu même? Plus tu fais face, tu tombes. Même tu rentres dans le sous-sol, il vient te trouver. Frères et sœurs, une dame qui s'est cachée depuis plus de 20 jours, elle dit, je ne sors pas. Une petite lettre qu'on a envoyée, elle l'ouvre. Corona est venu lui rendre visite. K.O. Ça va trouver chez elle. Vous voyez un peu? Dieu veut utiliser ces choses simples pour nous amener à comprendre. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être chrétien pour comprendre que la vie même là, ce n'est rien sans Dieu. Maintenant, quand on est chrétien, ça c'est encore l'autre dimension. Vous voyez un peu? Regardez un peu les féticheurs. Quand on va chez les féticheurs, ceux qui vont, ils te donnent ces remèdes. Ils disent, si tu suis ça, soit tu deviens fou ou bien tu vas mourir. Donc c'est à toi de suivre ça à la lettre. Mais les gens ne jouent pas avec ça. Mais quand nous on vient chez le Dieu des dieux, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de tous les esprits, quand il nous donne ces remèdes, nous on fait ce qu'on veut. Et puis il n'y a rien. Et il est étonné, il nous regarde, il dit, c'est à moi on fait ça. Parce que vous me connaissez même. Ces petits féticheurs, la petite société de faire fuir, vous me connaissez. Et il nous regarde. C'est la compassion de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Mais n'abusons pas. N'abusons pas. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Que ça nous bénisse. Et qu'il nous réveille. Alléluia. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Si tu es encore vivant, c'est parce que tu es important aux yeux de Dieu. Il y a encore du travail à faire. Réveille-toi. Rachetons le temps. La dernière fois, le frère avait dit que nous-mêmes qui sommes nés, si on devait prendre le temps pour servir Dieu, le temps ne suffit même pas. Vraiment. Et dans ça, on n'a plus d'autres poètes dans le monde. Donc on doit à Dieu tellement. Et on a Christ encore. Et on a un Christ. Encore on a train de voler dans ce temps. Oh, et il nous regarde, il dit, mais vous là, vous êtes comme moi-même. Vraiment. Tu es pitié. Nous voici à tes pieds. On va prendre notre Bible dans Amos 4, verset 12. Oh, Jésus. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amos 4, verset 12. Amos
peux le lire. C'est pourquoi C'est pourquoi. je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé la montagne et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armes. Amen. Donc, quelqu'un te dit, c'est-à-dire, nous qui sommes là, quelqu'un vient te dire, mon frère, prépare-toi. Préparer pourquoi? C'est toi qui es Dieu. On néglige. Lui là vient te dire, mon frère, il faut changer. On néglige. Il y a quoi? C'est ma vie. Mais le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le propriétaire de la vie que tu as là, vient et puis te dit, prépare-toi à ma rencontre. C'est-à-dire, notre titre aujourd'hui, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que le coronavirus est venu saboter plusieurs. Et si c'était toi? Et si c'était nous? Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu veux, tu ne veux pas où? Tu vas croiser Dieu. C'est ça. Être humain. Corona met à montrer, quel que soit tes milliards, tu ne peux pas le calmer. Ton Dieu te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Amen. Et on va regarder plusieurs phases comme ça, nous qui sommes là, de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Amen. Quand on prend nos Bibles dans Jean 3, verset 16, il le dit toujours que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais pourquoi Jésus est venu payer le prix? Parce qu'à ce moment-là, tout homme qui a péché doit rencontrer Jésus, doit rencontrer Dieu forcé. Donc qu'est-ce qu'il vient faire? Jésus vient préparer les âmes à rencontrer Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il doit préparer les âmes à rencontrer Dieu. C'est pour cela que quand il est venu, il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. Je suis venu plutôt pour sauver le monde. Parce que le monde doit croiser Dieu. Mon frère, sais-tu quand tu croiseras ton Créateur? Mais quand il dit prépare-toi à rencontrer Dieu, ça ne fait pas mal, ça ne pousse pas. Il dit mon frère, prépare-toi parce que tu vas mourir demain. Il dit, hein? Parce que la mort, tout le monde a peur de ça. Quel est le danger? Qu'est-ce qui fait peur dans le coronavirus là? C'est la mort. Ça fait que la corona est dangereuse, sinon on a eu mal de tête ici. Mal de tête tue les gens, mais est-ce que ça fait peur à quelqu'un? Tu dis tu as pas mal de tête, ça c'est rien ça. Ah bon? Sinon il y a des gens qui sont morts de ça. Hein? Ne fais pas. Ebola est venu, ça a touché les gens. On dit non, ça c'est pour les Africains. Ok. Dieu est en train de chercher encore. Maintenant on va coronavirus. C'est pour qui? Africain, c'est pour les blancs, c'est les riches, c'est qui? Tout le monde. Et on a l'impression que les moins orgueilleux ne sont pas atteints. C'est l'impression que ça donne. Hein? C'est-à-dire ceux qui sont orgueilleux, ceux qui pensent qu'ils sont arrivés là. Hein? Ça frappait beaucoup. Même dans nos pays. Hein? En Afrique, un peu partout là. Hein? Chez les boss, dans les politiciens dont on parle là, ça frappe là-bas plus. Et les autres là, ça diminue comme ça. Dieu est en train de nous parler. Frères et sœurs, Dieu nous parle. Réveillons-nous. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Maintenant, aujourd'hui, on a vu un peu, les gens célèbrent un peu la Pentecôte. Ils disent cela, la Pentecôte, donc on le dit. Mais là, réfléchissons un peu. Le Saint-Esprit qui vient, lui, quel est son rôle? On va réfléchir ensemble. Parce qu'il vient, il a une mission.
doit faire l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit doit préparer les âmes à la rencontre du Seigneur Jésus. C'est son rôle. Quand le Seigneur nous dit, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Quand il parle de sainteté, on parle de Saint-Esprit. Son rôle, c'est de rendre les gens saints. C'est son rôle. Tu vas voir dans sa globalité, c'est de rendre les gens purs. Amen. Dans ça, là, il y a dons, des manifestations des dons. Ici, tu vas voir ceci, tu vas voir cela, mais ça ne suffit pas. Parce que quand on opère les miracles, c'est pourquoi? Quel est le but d'opérer des miracles? C'est comme quelqu'un qui est là, qui depuis, qui n'a pas un temps pour Jésus. Jésus te parle, tu ne l'écoutes pas. Qu'est-ce qui se passe? Il permet que tu sois malade. Maintenant, tu es coincé là. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens à Dieu. Il opère ce miracle-là pour voir qu'il y a un Dieu qui existe. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je suis ce Dieu-là. C'est tout. Mais si on doit rester seulement sur le miracle, le miracle ne peut pas t'avoir au ciel. C'est seulement on parle du message de la sainteté. Parce que dans notre état de péché, si Dieu nous parle, ça ne rentre pas. Quand il y a un péché, tu vas là à l'enfer, il dit, mais l'enfer, c'est pour les hommes. Il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Vous voyez un peu? Mais quand le Saint-Esprit arrive, lui, son rôle, c'est de nous préparer, c'est de réveiller l'esprit. Regardons Jean 16, verset 7. On va toucher et on va commencer à avancer. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Okay. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Regardons le Saint-Esprit, quand lui il arrive, qu'est-ce qu'il doit faire premier? Parce qu'il sait qu'il y a une justice. Hein? Quand Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Hein? On voit ça, non? Il nous dit ici que le Saint-Esprit, quand il va venir, son premier point, c'est de convaincre l'homme de ce que c'est que le péché. Alors qu'on sait que le péché, toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Il doit convaincre, parce que si on te dit change, je change par rapport à quoi? Voilà le problème. Maintenant, si on choisit ce qui nous arrange, les péchés gros grains et les petits, on laisse. Ça va pas. Regardez un peu. Le Seigneur, depuis plus de 2000 ans, le message sort, il dit à l'église, la lettre aux églises, il dit de se repentir. Mais si le Seigneur dit à l'église, église, repens-toi. Quand il y a quelqu'un repent-toi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais église, ton Dieu dit, repens-toi.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église est un problème. L'église est un péché. Le péché de l'église, c'est quoi? La désobéissance. La lettre est là. Hein? La lettre est là. Depuis combien de millénaires jusqu'à aujourd'hui, ça nous parle. Église, répands-toi. Pourquoi? Parce que tu dois croiser ton Créateur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que, et il lance le message à l'église. Donc, quand on prend par exemple la lettre aux églises, on se voit dedans. Et à la fin, il dit, celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il commence. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais quand il dit ça à l'église, quel est le péché de l'église? Depuis Corona est venu, qu'est-ce qu'on dit? Oh, l'Amérique, ça ne va pas chez eux. La Chine, ça ne va pas chez eux. Ça là, c'est bien, ça ne va pas chez eux. Le Seigneur dit, c'est bien. Toi qui juges l'autre là, c'est bien. Mais si tu juges l'autre et que toi-même tu ne te réponds pas, tu vas te retrouver où l'autre est parti. Église, c'est à nous. Si Dieu nous a fait grâce, on doit nous mettre en cause. Parce qu'on doit se préparer à la rencontre de notre Dieu. Et Dieu parle pour dire, Église, qu'est-ce que l'Église fait maintenant? On va chercher. L'apostasie est rentrée dans l'Église. On appelle maintenant bon, mauvais, bon. On vient à toutes sortes de stratégies. Vous voyez un peu comment le diable travaille? Mais l'Esprit Saint, il n'est pas un Dieu de confusion. Quand lui il vient, c'est de convaincre. Quand il te parle, tu sauras que ça n'est pas bon. Mais ce message-là passe, on ne touche même plus à ça. On est basé sur les miracles. Mais le but des miracles, c'est d'attirer l'homme à Dieu. Toi qui opères les miracles, ça ne fait pas de toi un bon serviteur ou bien une bonne servante. Ça prouve seulement qu'il y a un Dieu qui existe. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui va te qualifier pour le ciel. C'est tout. C'est tout, frères et sœurs. Et le Seigneur est en train d'attirer la conscience de l'homme. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, ça a tué les gens. Les nombreux des chrétiens sont là. Mais est-ce que ça fait de nous saints? Non. C'est la grâce de Dieu. On doit maintenant se préparer. Si le Seigneur ne m'a pas enlevé, ça veut dire que demain, ça peut être mon tour. Avant Corona, les gens mouraient. Mais Corona est venu plus attirer la conscience de l'homme. Les signes ne trompent plus partout. On sait que le Seigneur arrive. Donc, nous les chrétiens, on doit avoir un seul message. On doit s'entendre. Mais si on ne s'entend pas, ça va créer un problème. On ne parle pas le même langage. Vous voyez un peu? Et comme on ne parle pas le même langage, ça commence à créer des problèmes. On ne sait plus qui dit la vérité. Quand on parle maintenant, on dit, chez nous on ne fait pas ceci, chez nous on ne fait pas cela, chez nous on ne fait pas comme ça. Mais on ne dit jamais chez Dieu, chez Jésus. Pourtant on prêche Jésus-Christ. Mais on ne s'attend pas. Il y a un problème. Qui dit vrai? On a le même esprit, le même Saint-Esprit. Mais on ne s'attend pas à quelque chose. Est-ce que c'est possible? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va donner des exemples. Prenons Zacharie 3. C'est là qu'on était pour ceux qui n'étaient pas à Zacharie 3. Zacharie 3, verset 1. Zacharie 3, verset 1. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Amen. On va s'arrêter là. On parle de Josué, sacrificateur de l'Éternel, sacrificateur du Dieu vivant.
ton Dieu. Tout d'un coup, on voit le grand Josué qui se met devant Dieu. Parce qu'il devait rencontrer Dieu. Mais bizarrement, quand on le lit encore, il dit, voilà Josué, sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Quand on lit, quand tu vois l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Satan se met aussi à ses côtés. Mais Satan, on t'a pas invité dans le film. Comment se fait-il que tu te retrouves là aussi? Il s'invite lui-même. Frères et sœurs, quand Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au moment où Dieu parle, Dieu t'appelle, viens. C'est-à-dire, tu as fini ta mission sur terre, viens. En même temps que tu viens, Satan aussi est là. Mais Satan, on a quel business ensemble? Dieu ne nous a pas appelés ensemble. Mais comment se fait-il que Satan se retrouve là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là. Quand Dieu parle à l'église, la lettre aux églises pour dire change. Pourquoi? Parce que si tu ne changes pas, Satan va venir aussi s'asseoir à côté de toi pour t'accuser. C'est ça la justice de Dieu. Parce que dans la justice, on voit qu'il y a toujours un procureur qui est l'accuseur. Et puis l'avocat de l'accusé. C'est pas ça? Et puis maintenant, il y a quelqu'un qui doit lire le droit, qui est Dieu lui-même. Et il se met là. Pour dire, il faut te préparer à la rencontre de ton Dieu. Parce que pendant que tu es en train de marcher, sache qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de filmer tes pas. Ça, c'est Satan, ça. Parce que il cherche des évidences. Il cherche des preuves pour t'accuser. Donc, il cherche. Lui-même, il t'inspire. Et puis après, il garde ses films contre toi. C'est cela qu'il a dit ici que dans Jean 16, que Satan, là, il est déjà jugé. Ne l'écoutez pas. Voyez, lui, là, il cherche des gens pour venir vers lui. Il t'inspire à pécher et puis il garde le film contre toi. C'est pas un bon gars. Et voilà pourquoi ça devient difficile. La semaine passée, j'ai dit que supposons un instant qu'une femme qui met son enfant au monde, l'enfant a 1 mois, et puis on vient le kidnapper. On éduque cet enfant quand l'enfant a 40 ans. Et la vraie maman vient pour dire, me voici, c'est moi, ta vraie mère. Celle-là, c'est une fausse mère. Entre nous, entre les deux là, l'enfant va croire à qui? La fausse mère. Pourquoi? C'est ça qu'il a dit. C'est tout. Voilà, nous sommes nés depuis longtemps. Hein? Satan nous a volé depuis qu'on était petits. Il nous a gérés comme il veut. Il nous a éduqués comme il veut. 40 ans après, Jésus vient pour dire, c'est moi-même qui t'ai créé. Voilà pourquoi c'est difficile. Tout d'un coup, et on attend de lutter. Voilà la vie. Ça, c'est la vie, ça. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit arrive, il doit convaincre l'homme de ce que c'est que le péché. Il use de patience envers nous tous. Frères, sœurs, le fait que tu pêches et Dieu ne dit rien, n'agit pas, ça n'approuve pas ton péché. Ça n'approuve pas l'acte que tu poses. Mais il dit, il use de patience. Pourquoi? Parce qu'il sait que Satan t'a volé. Hein? Ce à quoi qui était là, j'ai dit que quand on prend un œuf, quand la poule pond son œuf, quelle est la mission, quel est l'intérêt des gens, la volonté de la poule? Quelle est la volonté de la poule? Pour avoir des poussins. Mais nous, quand elle pond là, qu'est-ce que nous on fait? On vient voler l'œuf, ça va griller. Et puis on est content. Au moment où la poule pleure, nous on est content. Vous dites, ah, ça c'est bien, il est grillé, ça c'était tellement doux. La poule est en train de pleurer. Parfois même, on n'arrive même pas à manger l'œuf, en battant, ça tombe, ça se casse. Non seulement on ne mange pas, la poule aussi a perdu. Hein? Dieu dit, je ne désire point la mort de celui qui meurt.
Ce n'est pas sa volonté. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous qui sommes des êtres humains, on doit choisir. Et qu'est-ce qu'on fait? On choisit le diable. Le plus souvent. Mais quand il vient, il ne dit pas que je suis le diable. Tellement il est rusé. Il place ces choses. Donc quand le diable vient nous prendre, il nous a tellement éduqués. On était enracinés. Maintenant, pour abandonner le monde, pour aller chez Jésus, ça devient un problème. Mais comme c'est lui le créateur, il vient, il doit convaincre chaque être humain. C'est pour ça que quand quelqu'un vient au Seigneur la première fois, c'est comme un parent. Quand tu crois ton enfant au début, tu sais qu'il n'y a pas de relation entre toi et l'enfant. Il n'y a pas d'amour. Qu'est-ce que tu fais? Même l'enfant décolle. Tu fais comme si tu ne vois pas. Parce que tu sais que si tu veux taper, votre relation va se détruire. Donc tu uses de patience. L'enfant a gâté, mais tu dis, bon, on fait comme ça va aller. C'est ce que Dieu fait avec nous. Mais, arrivé à un certain moment, que tes yeux vont commencer à s'ouvrir, que tu sais maintenant la vérité, tu sauras que cette mère-là t'a volé. C'était pour te détruire. Et tu vas comprendre, parce que chaque être humain a une conscience. Et Dieu touche la conscience. Le Saint-Esprit vient et c'est lui qui véhicule, c'est lui qui nous inspire. On l'appelle le coach, l'enseignant. C'est lui qui nous inspire. C'est lui qui commence à parler à notre conscience. Et tout d'un coup, on commence à se rappeler, oh, ça c'est pas bon. Oh, ça c'est pas bon. Ah, ça c'est pas bon. Il y a 20 ans, j'ai fait ceci. Il y a 20 ans, 30 ans, j'ai fait cela. Il y a 15 ans, il y a 1 heure, il y a ceci. Et cela nous pousse à la repentance. Dieu use de passer envers tout le monde. Il nous prépare. Parce qu'on doit croiser Jésus-Christ de Nazareth. On doit croiser le jugement de Dieu nous attend. Le jugement de Dieu nous attend. Paul a dit, nous nous efforçons. Pourquoi? À marcher dans l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'on doit croiser Dieu, qui doit rendre à chacun selon ses œuvres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit se réveiller. On doit se réveiller. Avant on ne savait pas. Maintenant on sait. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Église, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Tu sais bien que mentir n'est pas bon. Maintenant tu sais. Maintenant tu sais. Si tu te mets dans le mensonge, tu vas payer le prix. Tu sais que les pantalons, les mèches, les boucles d'oreilles, toutes ces choses-là, ce n'est pas bon. La dernière fois, j'ai dit dans Deutéronome que voilà des gens que on a délivrés, mais qui refusent de partir. On avait lu ça ici, non? Une fois. Maman, on avait lu. Hein? Voilà les esclaves. La Bible nous dit que si tu as un esclave qui est avec toi pendant un bon moment, qui a duré chez toi, qui ne veut plus partir, s'il ne veut plus partir, il faut prendre quelque chose de pointu, tu pèses son oreille. C'est-à-dire maintenant là, il est esclave, hein? Mais maintenant là, il va devenir homme de la famille. Et puis il reste là. Voilà un peu. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens aussi comme ça. Jésus nous a délivrés pour dire va. On dit non, on ne va pas. On préfère rester à Satan à travers nos œuvres. C'est pour ça la dernière fois j'ai dit que même si le Seigneur nous prenait cadeau, allait nous mettre au paradis, il y aura des gens qui vont creuser trou au paradis, là-bas sortir pour venir en enfer. Vous voyez un peu? Ça, c'est l'homme. Ouais, c'est pour cela que Dieu est en train de parler à tout un chacun. Le diable, il est tellement rusé. Il utilise ses voies et moyens pour nous condamner. Mais après, lui-même, il vient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Supposons, regardez un peu le film de Josué, qui se retrouve avec, devant Dieu et Satan à sa droite. C'est pourquoi? L'accuser. Non, sûrement, Jésus a fait quelque chose. Mais Satan va venir te réclamer quelque chose comme ça, cadeau. C'est-à-dire que tu te reproches, Satan te reproche quelque chose. Mon frère, ma soeur, avant que ton Dieu t'appelle, qu'est-ce que Satan te reproche? Quel dit tu as à Satan? Retourne ce que tu as à Satan là. Il faut lui remettre ça avant que ton Dieu t'appelle. Sinon, il attend ça pour pouvoir te condamner demain. C'est ça le Seigneur te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut commencer à te dépouiller. Il faut commencer à voir tes œuvres. Est-ce que tes œuvres sont justes devant Dieu? Est-ce que ta manière de marcher glorifie le nom de Dieu? Comment tu as marché?
Parce que quand on voit Ecclésiaste, nous dit 12, et les 2 derniers versets nous dit, voilà ce que doit faire tout homme. C'est de faire quoi? Craindre Dieu et garder ses commandements. Pourquoi? Parce que Dieu amènera tout le temps. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Donc c'est pour cela que Dieu nous dit de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Mais si Satan est là, si Dieu dit à l'église, Église, réponds-toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose de Satan qui est dans l'église. C'est ce que l'église doit chercher. Et le Saint-Esprit est là pour ça. C'est lui qui nous révèle les grandes choses cachées. C'est à nous maintenant pour dire, c'est vrai, Corona est venu, je ne suis pas mort. Mais si je mourais demain, mais comme demain n'est pas encore venu, je vais chercher la face de Dieu. Pour dire, Seigneur, révèle-moi mon état d'âme. Comment je marche? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est caché? Pour que Dieu nous révèle ces choses, pour que nous arrivions à nous dépouiller de ces choses avant le grand jour. Avant le rendez-vous avec Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit de nous préparer. Parce que tout ce qu'on fait, en bien ou en mal, on doit rendre compte à Dieu. On ne peut pas suivre Dieu maître à la fois. Soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Satan, il sait. Et lui, il vient comme ça pour essayer d'accuser les gens. Et le plus important, quand il vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Il aveugle l'intelligence de l'homme. Parce que l'intelligence, nous amène à faire la part des choses. Donc quand il vient nous aveugler, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est bon, on appelle mal. Ce qui est mal, on appelle bon. Parce qu'on ne sait plus faire la part des choses. Mais si on ne sait pas faire la part des choses, comment on se repentit? Si on ne sait pas que quelque chose est mauvais, on change comment? C'est qu'on est convaincu que ça n'est pas bon. C'est en ce moment qu'on change. Parce qu'on se dit, la repentance, il faut se détourner. Mais si je vais dans une voie que c'est bon, bien changer pourquoi? Il ne peut pas changer. C'est pour ça que quand Dieu parle à chacun de nous, chacun vit comme il veut. Parce que pour lui, ce n'est pas mauvais. Tu me dis de me dépouiller. Mais pourtant, quand il prie, les gens tombent. J'opère le miracle. Tu me dis de changer. Bien changer pourquoi? On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà un peu comment ça se passe. On a habillé comme on veut dans l'église, la dépravation dans l'église. Les hommes de Dieu couchent avec les filles dans l'église, alors que ça aussi c'est l'inceste. Parce que tu couches avec ta fille. Mais il y a des désordres. Mais rien ne nous convainc que c'est mauvais. On change comment? Vous voyez que avant un changement, il doit y avoir une prise de conscience. Et c'est cette prise de conscience qui nous pousse à la repentance. Mais si cela n'y est pas, on vous donnera des problèmes. On va demeurer 40 ans dans l'église, on va toujours rester la même chose. Quand on dit ton nom, tu dis, ah mon frère, tu t'appelles comment? Ah. Mohamed Baradji, on frappe dans YouTube. Ton nom ne soit pas, il faut laisser ce qu'il dit là, c'est n'importe quoi. Quand on tape un autre candidat, c'est lui qui a la plus grande église. Ce qu'il dit, c'est ça qui est la vérité. Vous voyez la grande déception du diable? C'est pour cela qu'il est venu se mettre devant Josué pour l'accuser. Vous voyez un peu? Mais Dieu qui fait grâce. Lisons un peu le 2. Qu'est-ce que le 2 nous dit dans Zacharie? Et on va retourner de l'autre côté. Zacharie 3, verset 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amen. L'Éternel dit à Satan. À Satan. Que l'Éternel te réprime. L'Éternel te réprime. Satan. Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange.
l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Amen. 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 On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Mais regardez un peu, la Bible nous dit que Josué avait des vêtements sales. Mais les vêtements sales, c'est égal à quoi? Au péché. Et c'est ce qui a fait que Satan avait le plein droit de venir se mettre à sa droite. Donc, le péché que nous pratiquons donne droit automatique à Satan de venir se mettre là. Mais ce que Satan n'avait pas compris, c'est-à-dire quand on regarde comme ça, sûrement, Josué s'est repenti. Josué s'est repenti. Parce que quand Satan, je le sais dit à Satan, Satan, je te réprimande. Ça veut dire que quelque part, Josué s'est souvenu, s'est repenti. Mais Satan, comme il accuse, même Jésus était là, il cherchait un moyen pour accuser Jésus. Donc si c'est accusation, on va gagner. Toujours. Mais ne baissons pas les bras. Satan joue son rôle. Nous aussi, on doit jouer notre rôle. Sûrement, Satan, prenons un peu le cas de la justice. Satan, le procureur, est venu à ses preuves. Quand il volait avant, tu mentais avant, il a gardé la vidéo. Et puis il est venu maintenant à la justice. Il dit, juge, regarde la vidéo. Il y a 5 ans de cela, Jésus était en train de mentir. Il y a 10 ans de cela, il était en train de commettre l'adultère. Mais Jésus s'est repenti, il a eu l'occasion de se repentir. Donc quand il a vu l'ancien film, il dit oui, je sais, c'est vrai. Il était voleur. Il était, mais il n'est plus. Ma grâce l'a localisé. Il est maintenant une nouvelle créature. Alléluia. Et le Seigneur maintenant vient ôter les vêtements du mensonge, du vol, du péché. Et il nous revêt maintenant les habits blancs de la fête. C'est ça le Seigneur dit, préparez-nous à la rencontre de notre Dieu. Parce qu'il y a une fête qui se prépare dans le ciel. Il a envoyé son fils pour venir combattre en mission. La mission est maintenant terminée. Il y a une fête maintenant qui est organisée. Et maintenant le Seigneur envoie l'appel. Il y a des VIP. VIP. Il dit, ça pour toi, il t'envoie une lettre. Il envoie une lettre à chacun de nous. Et nous devons attraper cette lettre-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où la fête est proche, le Seigneur appelle les gens. Qu'est-ce qu'on dit? Non, je n'ai pas le temps, je dois aller au travail. Et mon frère, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au moment où tu t'en vas au travail, tu peux croiser malheur en chemin. Tu fais comment? Non, je n'ai pas le temps. Je m'en vais ici d'abord. Après, je vais venir. Mais où tu t'en vas là? Est-ce que tu crois malheur en chemin? Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que c'est ni l'heure, ni les jours. Ton Dieu t'appellera. Tu fais comment s'il te surprend dans le mensonge? Tu fais comment s'il te surprend dans le vol? Il fait comment s'il te surprend dans le péché? On fait comment? On fait comment? Donc, coronavirus les a pris derrière une femme. Tu fais comment? Si là-bas ça t'a pris, tu fais comment? Tu fais comment si tu dors et que tu ne te lèves pas? Que tu as péché la nuit, tu as envie de te repentir. Et la mort, tu te réveilles comme le riche. Tout d'un coup, quelque part, que feras-tu? On va lire quelques exemples de personnes qui sont approchées comme ça. On va lire. On va prendre au moins 2 rois. 2 rois 5. 2 rois 5. Deux rois 5, verset 20. 2 rois 5, verset 20. Géhazi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même. Se dit en lui-même. Voici. Mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien,
en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Et Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi de jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa, et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Ah, regardez un peu. Il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, D'où viens-tu? D'où viens-tu, mon petit? Il répondit, le serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèvre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèvre comme la neige. Alléluia. Regardez un peu. Est-ce que mon frère, ma soeur, si tu veux guérir quelqu'un, tu as besoin de prendre l'argent? Dieu t'a donné cadeau, il faut donner cadeau. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais là, c'est un peu différent. Mais j'utilise ce cas pour dire, quand tu vas quelque part, il faut donner tant. Qu'est-ce que tu es obligé? Il y a des fois où on te donne, tu ne prends pas. Tu dis c'est bon. Tu n'es pas obligé de prendre. Tu n'es pas obligé. Mais là encore, c'est pire quand quelqu'un vient te dire, il faut envoyer tant. Et puis il a prié pour toi. Toi, tu as envoyé combien? Et puis Dieu t'a donné ce que tu as. Le don que tu as, Dieu t'a donné ça à combien? Tu as payé ça à quel prix? Vous voyez un peu? Mais prenons le cas ici de Géasi. Qu'est-ce qui se passe? Son maître guérit quelqu'un. Il vient lui donner des présents. Il dit non, c'est bon, il faut partir à ça. Parce que Dieu, quand il dit non, là, il sait pourquoi il dit non. Parce que tu as affaire ici à un orgueilleux. Quand il prend l'argent, c'est comme si quelque part tu l'as payé, il t'a payé. Sinon, il y a des moments où tu fais, Dieu permet que tu prennes. Mais ce cas, on a vu d'abord, normalement, il avait refusé. L'orgueil était là. Donc, un homme comme ça, quand tu prends, c'est comme s'il a payé le service que tu lui as rendu. Il dit non. Dieu, mon Dieu, on n'achète pas. Il va. Élisée fait ça. Mais son petit dit non. Voilà, jeton qui est là. On laisse ça là. Allons derrière. Il s'en va, il frappe son cou, il prend. Mais il a oublié qu'il devait se rencontrer avec son Dieu. C'est ça, il nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Géasi ne savait pas qu'il devait croiser son Dieu. Mais Élisée lui a dit quoi? D'où tu viens? Il dit, mais mon esprit, l'esprit de Dieu là, le Saint-Esprit n'était pas loin, était là. Et Géasi vient à Dieu avec quoi? Mensonge. Si c'est le jour de ta dernière grâce, et puis tu viens à un mensonge, qu'est-ce qui va se passer? Il a raté comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a menti, il vient à la présence de Dieu avec mensonge. Frères et sœurs, faisons très attention. Colossiens 1, verset 16 à 17 dit, tout a été créé pour lui et par lui. Si c'est par lui là, ça veut dire Dieu est le créateur de tout, la terre, de tout ce qui existe. Pour lui là, ça veut dire c'est pour un but. C'est pour un but. Quand Dieu crée des choses là, c'est pour un but bien précis. Hein? Maintenant, Dieu nous dit quoi? De venir à lui, Romains 12, 1. Et quand il parle, il
on s'offre à Dieu, ça dépend de Dieu de faire de nous ce qu'il veut. Si Dieu a fait de toi serviteur de Dieu, c'est ton appel. Si Dieu dit ton rôle c'est de balayer la cour, c'est ton rôle. Si Dieu dit tu seras prophète, c'est pour toi. Tu ne peux pas changer pour dire non. Prophète, ça ne m'arrange pas, il n'y a pas d'argent dedans. Je m'en vais ici. Non, ça ne marche pas comme ça. Si Dieu t'a appelé à exhorter, c'est ce que tu dois faire. Tu ne peux pas dire non, exhortation, il n'y a pas d'argent. Il faut que je prêche, il faut que je prophétise. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. On oublie comment on va devant Dieu. On vit dans le péché, mais on n'a pas peur. On vient devant Dieu pour pouvoir prier. Mon frère, ma soeur, quand tu viens devant ton Dieu, ne sais-tu pas que ce Dieu-là est le Tout-Puissant, qui détient ta vie dans tes mains, il peut t'appuyer et tu es parti. Et tu oses t'approcher de ton Dieu avec le mensonge. Il te regarde comme ça. Il ne sait pas à qui tu as affaire. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Fais très attention. Faisons très attention parce que les temps sont finis. Nous devons nous examiner. On va prendre encore un autre point rapidement. Lévitique 10. Lévitique 10. Lévitique 10, verset 1 à 3. Lévitique 10. Lévitique 10, 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et le consuma. Alléluia. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, tu ne peux pas aller envoyer un autre feu étranger. Mon frère, il faut que tu arrêtes. Toi, serviteur de Dieu, servant de Dieu, qui t'en va prendre un feu étranger, tu t'en vas prendre un pouvoir ailleurs, et tu viens devant Dieu pour dire au nom de Jésus, sais-tu ce que tu fais? Fais très attention. Parce que Dieu ne joue pas avec lui. Peut-être qu'il faisait ça depuis, mais c'est le temps de te repentir. Parce que tu utilises le nom de Dieu en vain. Tu viens avec un feu étranger pour guérir les malades. Pourtant, tu sais que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu as pris ça des esprits des eaux. Fais très attention avec cela. Fais très attention avec cela. Parce que le jour où tu vas rencontrer ton Dieu, il va te consumer comme il a consumé les enfants d'Aaron. Faisons très attention. Faisons très attention. Au moment où on vient à des feux étrangers. Tu es dans l'impudicité, tu sais que ce n'est pas bon. Tu es toujours dedans, tu viens, tu loues, tu es en train de chanter. Fais très attention. Le jour où le Seigneur va t'appeler, tu seras surpris. Tu es dans le mensonge, tu sais que ce n'est pas bon, tu es dedans. Mais repens-toi, Corona est venu, il y a eu des menteurs dedans, il y a eu des criminels qui sont partis. Et toi, les criminels, Dieu ne t'a pas touché. Ça ne fait pas de toi un bon gars. Fais très attention. Fais très attention. Parce que ton Dieu peut t'appeler à n'importe quel moment. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? La question. Est-ce qu'on est prêt à rencontrer notre Dieu? On va dire ça, c'est dans l'Ancien Testament. On va aller dans le Nouveau Testament rapidement et on va s'arrêter dans le reste, on va continuer. Acte 5, verset 1. Acte 5, verset 1.
Verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à ces hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Alléluia. On va s'arrêter là. À compte tenu du temps. Mais regarde ici. Voilà Ananias aussi. C'est vrai, certes. C'est son terrain. Hein? Il allait vendre ça. C'est son terrain. Mais quel était le but? Qu'est-ce que les disciples étaient en train de faire? Ils partaient vendre leurs biens et ils apportaient tout. Voilà. Ça, c'était ce qui était fait. On ne t'a pas obligé. Mon frère, ma soeur, on ne t'a pas obligé. On ne t'oblige pas. Mais quand tu veux faire, il faut bien faire. Parce que tu as affaire à Dieu. Et il vient avec ça. Et il vient mentir. Mon frère, c'est vrai, toi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il veut mentir. Il dit non, j'ai vendu, mais voilà ce que j'ai eu. Et il lui a dit, ce jour-là, s'il avait l'habitude de faire ça, et que, imaginez un instant, parce que la Bible ne dit pas, mais supposons, Dieu qui est amour, Dieu ne va pas permettre que ton premier mensonge, ça arrive comme ça. Dieu qui est là dans la colère, c'est sûr et certain que ce n'est pas la première fois. C'était l'habitude. On a un Dieu puissant, Dieu bon. Dieu n'est pas... Si nous les hommes, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, ce n'est pas Dieu. Dieu ne va pas permettre que ton premier crime, en même temps, boum, il te tue. Non, il n'est pas sur ce genre. Tu ne vas jamais voir comme ça. Sur cette terre, tous on allait mourir. Mais Dieu, il est bon. Si tu vois qu'il a frappé, c'est son travail. C'est son travail. Qu'est-ce qui se passe? Et il vient mentir. Donc, frères et sœurs, faisons très attention. On ment, on fait des choses, mais un jour, ça peut être le jour où ton Dieu va t'appeler. Tu fais comment? Et tu meurs dans cet état-là. Tu fais comment? Faisons très attention. Dieu fait grâce. Il a dit, il est là dans la colère, mais en même temps, il ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Tôt ou tard, tu vas payer. Mais il y a de patience pour qu'on se repente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a menti, il dit, ce n'est pas moi que tu as fait. Quand tu viens dans l'église, et puis tu viens, on te fait donner dîme. Ta dîme là, tu coupes un peu, tu mets petit. Dieu te regarde, c'est ton travail, fais très attention. Mais un jour, tu as donné petit, il va te chicoter. C'est pas bon. Frères et sœurs, faisons très attention. Parce que nul ne connaît l'heure ni le jour. Nul ne connaît le jour. Et qu'est-ce qui se passe? À la suite aussi, il appelle sa femme. On appelle sa femme, et c'est pas que son mari est mort. Donc, elle aussi, eux, si le se sont entendus. Ça veut dire que c'est un couple de mensonges. C'est-à-dire eux, là, c'est leur travail. Elle aussi, elle dit, effectivement, c'est ça. Il dit, ah, c'est vraiment ça, tu es sûr, hein? Elle dit, oui, je suis sûr. Il dit, ah, comme tu n'avais pas ton mari, il vient de mourir. Et c'était déjà trop tard. Que c'est pas elle aussi, boum, elle est tombée. Ça veut dire quoi? Faisons très attention en tant que couple. Parfois, nous nous unissons dans le mensonge. Nous nous unissons pour faire le mal. Mais faisons très attention. Aujourd'hui, ça paraît sur l'argent. Mais quand on fouille, on regarde en grand, les couples, en tant que couple, il y a des choses qu'on fait. Et quand les gens nous demandent, on ment devant les hommes de Dieu. Non, on n'a rien fait. Non. Effectivement, oui, c'est ça. Hein? Mais il faut lui demander, elle était là même. Ah ouais, c'est vrai. Ton mari est là. Ton mari est là, hein? Mais pourtant, quand quelqu'un appelle, il faut lui dire qu'il n'était pas là. Dis-lui, je ne suis pas là. Et puis, il dit, ouais, il dit, il n'est pas là. Mais fais très attention. Tu partages ça. Et c'est le jour que ton Dieu t'appelle. Quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Il y a des choses qu'on fait comme ça. Banalement, on ne s'attend même pas à ça. Mais si dans ça là, la mort te croisait.
tu fais comme moi. Le Seigneur dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous amène à prendre conscience. Au moment où on était dans parler, je ne voulais pas lire, mais regardons Nombre 12. Ça m'a tiré un peu dessus. Regardons Nombre 12, verset 1. S'il vous plaît, c'est que le temps est parti. Je voulais toucher ça, on va se séparer sur cette pensée. Nombre 12, verset 1. Nombre 12, verset 1. Nombre 12, verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et donc nous nous sommes rendus coupables. Oh! Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, sinon, Père, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp. Après quoi, elle lui sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on réfléchisse un peu sur ça rapidement. C'est sur ça qu'on va se séparer. On voit que, regardez les choses. Aaron et Marie, les deux, ont parlé mal. Ont calomnié contre le serviteur de Dieu vivant. Mais qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que Dieu a entendu. Mais il n'a rien dit. Hein. Il dit, venez. Voilà ce qui est dangereux. C'est que nous, on fait mal. Mais malgré ça, Dieu nous dit, viens. Mais viens là, c'est trop dangereux. Marie ne s'attendait pas à ce film. Mais si elle s'attendait à ça, au moins tu as fait ça, tu vas te repentir avant d'aller devant Dieu. Mais elle a oublié, comme j'ai fait ça, et puis il n'y a rien. Comme nous, on fait ça toujours, et puis il n'y a rien. Donc, c'est là, faisons très attention. Il dit, qui es-tu pour juger le serviteur du Dieu vivant? Qui es-tu? Laisse-moi, moi, je vais le gérer. On fait ça beaucoup dans les églises. Que le Seigneur nous fortifie, nous amène à prendre conscience. Parce qu'on a besoin de prier pour les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Parce que la mission n'est pas facile. Elle est très difficile. Au moment où tu vas parler des gens, tu veux les envoyer à Christ, tu veux les fortifier. Les esprits qui les entrent là viennent devant les serviteurs, viennent aussi attaquer les hommes de Dieu.
Mais eux, qui prient pour eux? Vous voyez? Si on ne prie pas pour eux, ils vont commencer à déconner. Ils vont commencer à mal agir. Au lieu de prier pour eux, c'est de calomnier. Et là encore, si on faisait bien, parce que là, Moïse a fait selon la parole de Dieu. Moïse ne s'est pas levé comme ça pour choisir cette femme-là. C'est Dieu qui lui a donné. Vous voyez un peu? Et Dieu maintenant appelle Aaron et Marie. Il dit, venez, venez, venez dans mon coin. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils arrivent là-bas, Dieu frappe Marie. Quand Dieu la frappe, mais Aaron, qu'est-ce qu'Aaron a fait? Aaron était intelligent. Quand il a vu, de toute façon, c'est tombé sur Marie, ça fait venir sur lui, mais c'est les deux qui ont fait ça. Après, il a commencé à demander pardon à Moïse. Frères et sœurs, nous aussi. C'est vrai, certes, on a fait mal. Mais d'autres ont payé le prix. Mais avant que ça n'arrive sur nous, repentons-nous. Ne garde pas ton péché. C'est vrai, d'autres sont morts de cela. Mais que cela ne soit pas ta portion. Que la mort de l'autre t'inspire à t'approcher plus de ton Dieu. Regardez comment, qu'est-ce qu'elle a fait. Quand elle a été frappée, qu'est-ce qu'on a fait? Elle a été confinée. Quand Corona a pris les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? On te confine, on te sépare, jusqu'à ce que tu sois guéri. C'est pas ce qu'on fait? C'est la même chose. On parle de la lèpre. Mais quand ça l'a pris aussi, la Bible dit qu'on a éloigné Marie jusqu'à ce qu'elle soit guérie. On l'a enlevé hors. C'est la même chose aussi. Quand les gens sont malades de Corona, on les isole quelque part jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Sinon, tu ne viens pas. Que le Seigneur se souvienne de nous. Faisons aussi comme Aaron. C'est vrai, certes, on a fait certaines choses, mais on a vu d'autres personnes qui sont tombées. Mais qu'on n'attend pas ça, c'est que ça nous trouve. Parce que ça nous trouve, on n'a pas le temps de se repentir, on fait comment? Donc, qu'on revienne à Dieu. On va revenir au Seigneur pour dire, papa, me voici. Seigneur, me voici, c'est vrai, certes. J'ai abusé de ta grâce, j'ai abusé de ton amour, j'ai abusé de ta fidélité, de ta patience. Moi, aujourd'hui, tu me fais grâce. Je veux revenir à toi. Je veux m'examiner, je veux me mettre en cause, je veux être soumis à l'autorité du Saint-Esprit qui puisse me préparer à la rencontre de mon Créateur. Aujourd'hui, je suis là, demain, je ne peux pas être là. D'autres nous ont dévancés, mais nous sommes encore vivants. Ça peut être ton tour, ça peut être mon tour, mais si le Seigneur nous appelait, qu'allons-nous faire? Les gens sont morts à 5 ans, à 10 ans. Nous, on a quel âge? Si Dieu nous appelle, est-ce que ça serait trop tôt? Ça serait une trahison? Non. Je ne pense pas. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'élever, on va prier. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. On va prier. On va demander au Seigneur de nous aider. On doit se présenter devant le trône du Dieu vivant. Nul ne connaît le jour. Mon frère, tu ne sais pas c'est quand. Ma soeur, tu ne sais pas c'est quand. Moi non plus, je ne sais pas c'est quand. Mais Dieu sait une seule chose. De vivre dans la sainteté. Quel que soit le jour où ça te trouve, tu es sûr que tu es avec Jésus-Christ. Levons l'avant, on va prier. Pensons du message entendu. Éternel Dieu, Seigneur, nous venons à toi. Éternel, combien de fois je m'approche de toi dans mon état de péché. Combien de fois, Éternel Dieu de gloire, en tant qu'Église, Seigneur, tu nous parles, mais nous rejetons tes réprimandes. Combien de fois nous abusons de ta grâce? Combien de fois nous abusons, Seigneur, de ta patience? Combien de fois nous venons à toi dans le mensonge, dans les calomnies, Seigneur, dans le vol, dans l'impudicité, dans l'adultère? Combien de fois nous venons à toi? Oh papa, nous avons osé venir devant notre Créateur, le Tout-Puissant, dans le péché. J'implore ta grâce. Souviens-toi de nous, Seigneur. J'implore ta grâce. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh Esprit du Dieu vivant, j'implore ta grâce. Je viens à ton école. Enseigne-moi. Prépare-moi à la rencontre de mon Dieu. Prépare l'Église à la rencontre de son époux qui revient très bientôt, qui est déjà à la porte. Père, tu connais la vie de chacun. Souviens-toi de nous, papa. Souviens-toi de nous. Et pour cela, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous alimenter, car tu ne désires pas la mort de celui qui meurt. Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Que la gloire, l'élévation te soit.
pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Que la gloire et l'élévation te soient. Merci Jésus. Alléluia. Et nous allons dire merci. Merci pour tout. Que la gloire et l'élévation te soient. Alléluia. Thank you, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound to save a wretch like me. I was lost, and now I'm found. I was blind, now I see. Amazing grace, everybody. Amazing grace, how sweet the sound to save a wretch like me. I was lost, and now I'm found. I was blind, now I see. Praise God, 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 praise God. One more time, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, oh, praise God, 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 praise God. Acclamons le Seigneur, alléluia. Acclamons Jésus. L'homme de Dieu soit béni. C'est comme si le message, l'esprit est un. On est en train de prier par rapport à comment Dieu doit nous préparer. Parce qu'on ne sait pas comment se préparer, il peut nous surprendre. Il n'a qu'à nous faire grâce et nous donner les ingrédients, comment se préparer, pour ne pas être surpris. Parce que ça sert à quoi de vivre sur cette terre et tu ne vas pas le voir. C'est pourquoi tout ce que tu aurais fait, si c'est pas là, fait, quelle est la raison de vivre? L'insensé, la Bible dit dans son 14, l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Mais moi je vous dis, celui qui est plus insensé encore, celui qui connaît l'évangile et qui a joué avec son Dieu, qui connaît Jésus, qui sait qui Jésus est, qui sait ce que Jésus a fait, qui sait comment Jésus a souffert pour lui, et il a joué avec son Dieu. Le péché là, c'est un poison, c'est pas quelque chose avec eux on joue. Le péché là, c'est ce qui amène à l'enfer. Bien aimé. Donc le plus insensé là, il est plus insensé, l'insensé qui dit qu'il n'y a pas de Dieu là. C'est un insensé. Mais le plus insensé, lui encore qui connaît Jésus, qui a connu Jésus, qui connaît l'évangile et qui veut toujours jouer avec son Dieu. Il est encore plus insensé. On se prépare pour tout. J'ai vu que une sœur a dit à tout, elle leur parlait de Jésus. Ils ne voulaient pas accepter Jésus. Ils étaient que trucs. Et puis ils étaient en train de se préparer pour leur mariage. La sœur a dit, wow, vous préparez pour vos mariages, mais est-ce que vous vous préparez pour le grand mariage, les noces de l'agneau? Les noces de l'agneau, c'est le grand mariage, le plus grand mariage. Ça, c'est un mariage pour rentrer dans l'éternité, une joie éternelle. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas un faux époux. Une femme peut marier un faux époux. Elle peut avoir un grand mariage, dépenser les millions, mais le mari, c'est un crocodile, c'est un faux. Il peut marier la femme, et la femme, c'est une sirène, une démon.
Mais Jésus-Christ, lui, n'est pas un mauvais époux. Alléluia. Si quelqu'un est d'accord, alléluia, Jésus est l'époux magnifique et parfait. Si on se marie à l'époux Jésus, l'agneau de Dieu, les noces de l'agneau, lui, il n'est pas l'époux qui va nous décevoir. Il n'est pas un faux époux. Il n'est pas un faux époux. L'homme de Dieu a parlé tout à l'heure d'habillement. Il y a un frère qui disait, il dit son frère, il est plus en lien. Il dit, lui, il ne comprend pas comment les femmes passent assez de temps devant le miroir. Au moins 30 à 1 heure de temps, et puis elles sortent, elles sont toujours moitié nues. Comment tu peux passer tout le temps devant le miroir? Mais elles sont toujours pas habillées. Donc tout ce temps, tu as passé là. C'est pourquoi quoi? C'est ce qu'on voit dans le monde. Tu les vois, elles passent tout le temps devant le miroir, elles sont toujours moitié nues. Alléluia. Ça fait pitié. C'est comme ça l'être humain. Ça dit des choses insensées. Tu passes tout le temps, tu ne peux pas t'habiller. On les voit, il y a l'été, elles attendent l'été. Tu vas les voir nus partout. Mais il faut voir comment le temps passe devant le miroir. Tu arrives dans le miroir, c'est pour te déshabiller, bien pour t'habiller. Moi, je ne comprends pas. Tu sors, tu es moitié nu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. On va passer aux choses. Alléluia.